Salut à tous, restez bénis. Bon, alors, j'ai beaucoup réfléchi ce week-end. Et du coup, je me suis dit, mais il y a tellement de choses à faire. Il y a tellement de choses à être qu'on s'y perd. On veut tout faire, on veut tout être. Et du coup, on va filtrer le fait qu'il y a cette mentalité-là qui régit dans notre subconscient. Pour ceux qui connaissent pas le subconscient dans notre tête. Et du coup, on va commencer à vouloir filtrer inconsciemment les choses. Et pour avoir comme objectif d'être quelqu'un ou de vouloir faire telle chose qu'on désire au fond de nous. Donc, du coup, oh tiens, il y a Manu. Alors Manu, c'est une sœur, elle est excellente, elle habite dans ma rue. Ils sont excellents. Hein. Et dans une vidéo, il y a un moment, j'ai parlé de son mari, et qui est excellent, qui m'ont beaucoup appris dans le comportement du savoir-être chrétien, dans la communion et le fait de respecter les gens, etc. Et ben en fait, ces gens-là m'ont beaucoup appris et je pense que c'est grâce à eux que j'ai été brisé et que je suis arrivé à ce stade aujourd'hui. Parce que je priais pour les malades guérissés, je priais pour les délivrances. À chaque fois il y avait délivrance. Je priais pour certaines choses. J'avais une grande connaissance biblique. Et un grand savoir de doctrine grâce à tous les livres que j'ai lus. J'avais tout ça, mais il me manquait quelque chose. Il me manquait le savoir-être avec mon prochain. Et ça, c'est eux qui me l'ont appris. Et je peux vous dire comment ils m'ont appris ça. Mais c'est pas le but de la vidéo. Donc, d'ailleurs, si vous m'écoutez, salut. Merci pour tout ce que vous m'avez donné. Tout ce que vous m'avez appris, tout ce que je suis aujourd'hui dans mon savoir-être envers mon prochain. Merci, c'est grâce à vous. Donc, du coup, je reviens sur le sujet. Donc, je disais que le fait que nous avons dans cette société, dans le monde où on vit, tellement de choses, tellement d'exemples qui nous amènent à voir, à constater ce qu'on pourrait être ou ce qu'on pourrait devenir. Donc, de ce fait, le fait qu'on est dans ce cercle vicieux, notre cerveau va chercher à filtrer les choses pour que vous puissiez devenir et être ce que vous avez choisi, tout simplement. Donc, ce qui fait que dans notre communion envers notre prochain, envers notre frère, envers notre prochain, on va filtrer les gens qui vont pouvoir être des tremplins dans notre manière, dans notre vision de ce qu'on veut être. Ce qui nous ramène au fait que nous cherchons notre intérêt. Nous cherchons notre intérêt, tout simplement. Et malheureusement, dans l'intérêt dont nous cherchons, qui est assez personnel, nous allons bien sûr considérer certaines personnes et en délaisser des tas d'autres, tout simplement. Et les personnes qui peuvent être pour nous une occasion de pouvoir être des tremplins, il y en a très peu. Donc ça veut dire que la majorité des personnes que nous n'allons pas considérer inconsciemment, parce que ces gens-là n'ont aucun intérêt pour notre vision, il y en a des tas. Et ce qui fait que il est facile de rentrer dans ce défaut, dans cette marche boiteuse, qui est de ne pas aimer son prochain comme soi-même. Parce que nous allons aimer les prochains qui seront des tremplins pour nous, et nous allons délaisser ceux qui n'auront aucun intérêt. C'est pour ça que Christ disait, si vous dites bonjour seulement à ceux qui vous disent bonjour,
Vous n'êtes pas mieux que les gens qui sont perdus, en gros, c'est ça. Parce que toute personne au dehors de Christ cherchera son intérêt. Même dans toutes les religions. Dans toutes les religions, vous verrez toujours des gens. Et ces gens chercheront leur propre intérêt. Contrairement à notre maître Christ, Yeshua, Jésus-Christ, celui qui est encore vivant, parmi tous les prophètes, eh ben, lui-même, quand il est venu sur terre, il n'a pas cherché son intérêt, quoi. Et c'est l'exemple qu'on doit prendre. Tout simplement. Donc, du coup, je vous ai dit que j'avais réfléchi ce week-end. Ça m'arrive. Ça arrive de temps en temps. Ce qui me permet d'ailleurs de faire cette vidéo ou d'autres vidéos. Parce que je vais pas quand même rester derrière un écran sans savoir ce que j'ai envie de dire, quoi, en fait. Hein, c'est un peu saoulant, quoi. Donc, du coup, j'ai réfléchi que, en fait, le seul moyen de pas vivre, de ne pas être dans ce piège où c'est notre intérêt personnel qui compte. Parce que c'est inconscient, c'est tellement inconscient que c'est une nature, et cette nature, on la porte et on la portera jusqu'à la fin de notre vie. Même si on la fait taire, on la brise, on la met à la croix, cette nature, elle est là et elle restera là. Chaque seconde, chaque instant, vous la verrez surgir. Lorsque vous allez parler à quelqu'un, elle va surgir. Et c'est étonnant comment elle peut surgir cette nature. Même moi-même, qui aime mon prochain, je me vois, devoir contrôler cette pensée-là, cette nature du propre intérêt face à mon prochain. Et tous les jours, c'est tous les jours. Si il est possible que je ne sois pas comme ça, je demanderai vraiment au Seigneur de cesser tout ça. Parce que c'est pas vivable, c'est compliqué et franchement c'est difficile de tout le temps être sur le qui-vive. Mais bon, Christ a dit, soyez vigilants, hein. Le diable, hein, rôde comme un lion, hein, cherchant qui... c'est pas notre Seigneur qui l'a dit, mais c'est Paul inspiré par le Seigneur qui le dit. Cherchant qui dévorer. Voilà, c'est ça. Dévoré par mes propres intérêts. Ah, c'est l'effet boomerang, quoi, en fait. Je lance un truc et il me revient en pleine figure. L'intérêt personnel, c'est un peu ça. C'est un boomerang que quand tu vas chercher ton intérêt, tu vas lancer un boomerang et ça te reviendra en pleine figure. De toute manière, c'est comme ça. Donc, du coup, je me suis dit, mais comment je peux arriver à ce point pour éviter justement de chercher mon propre intérêt dans ma marche, où je dois aimer mon frère comme moi-même, mon prochain comme moi-même, et que je dois le considérer et que je dois être avec cette personne sans chercher mon intérêt inconscient et conscient. Tout simplement, c'est que en réalité, on comprend que tout cela est vain, en fait. Nos intérêts sont totalement vains. Mais il y a quelque chose qui est primordial, qui est fort, très puissant, et que peu ont. Ouais, peu ont. C'est la conscience de la collectivité. Être conscient de la collectivité, c'est quoi? C'est être conscient qu'en fait, que tu n'es qu'un pion parmi d'autres pions. Que tu n'es pas unique, t'es pas la star, t'es pas le VIP, quoi, en fait, hein. Ah, il y a des gens qui se croient être le VIP du Seigneur. Ils doivent être tristes, ces gens-là, hein, parce que quand ils voient d'autres personnes réussir mieux qu'eux en Christ, ils doivent pas être bien, quoi. Voilà, c'est facile, ils vont dire ça vient du diable. C'est le diable qui le pousse à faire ça. Ces délivrances-là viennent du diable. Il prophétise, il dit tout ça, mais il connaît pas le Seigneur. Le Seigneur a dit, beaucoup diront Seigneur, Seigneur. Souvent c'est comme ça. Quand des gens se croient le VIP et qui voient des gens meilleurs qu'eux en Christ, eh ben leur réaction ça sera ouais, mais beaucoup diront Seigneur, Seigneur, et le Seigneur leur dira je ne vous connais pas. Des gens qui ont prophétisé, des gens qui ont fait des miracles, des gens qui ont prié, des gens qui ont fait ça. Tu vois, au lieu de glorifier Dieu, hein, de voir les gens guéris grâce à des gens qui prient. Qui ont une onction, qui ont la foi au nom du Christ. Moi, je rends gloire à Dieu. Franchement, moi, je vous dis, quand je vois une personne sortir dans la rue, hein, au lieu de saouler les gens avec leur blabla, ils vont juste imposer les mains. Et que les gens guérissent.
Ça me rend fou. Je suis taré dans ma tête quand je vois ça. Je me dis, mais c'est pas possible, Seigneur. Franchement, c'est magnifique. C'est plus beau que tous les œuvres d'art de tous les artistes qui sont nés sur Terre. C'est une œuvre d'art magnifique. Waouh. Et d'autres, jaloux, disant, ouais, mais attends, il guérit tous ceux qui croisent dans la rue, mais, moi, je pense que ça vient du doigt du diable, hein, parce que, en plus de ça, il habille comme ça, il a des longs cheveux, non, ça. De toute façon, il guérit des gens, on verra à la fin des temps, parce que il y en a beaucoup qui diront Seigneur, Seigneur, les jaloux de la foi, les jaloux évangéliques, les jaloux pentecôtistes. Bref. Voilà. Donc, ce que je voulais dire, c'est que la vie en collectivité, premièrement, en Christ, elle est magnifique. Franchement, elle est magnifique. Si tu prends conscience que tu n'es rien, t'es pas un VIP du Seigneur, et que que tout le monde est au même niveau, que si quelqu'un fait plus de choses que toi, c'est peut-être parce que tu bouges pas tes fesses, premièrement, que tu traînes, t'es un peu celui qui, dans la parabole que le Seigneur a donnée, qui a mis son argent là quelque part, qu'il a enterré, et que son maître lui a dit, mauvais que tu es là, t'aurais dû le déposer à la banque, au moins j'aurais eu les intérêts, tu vois. Mais toi non, tu cherches même pas les intérêts, les intérêts, ça serait quoi? Ça serait que tu finances un peu ce genre de ministère qui bouge, tu vois, pour qu'il puisse encore plus bouger, tu vois. Ça, c'est les intérêts, ça, tu vois. Et du coup, toi, même pas, tu préfères critiquer les ministères et rien foutre. Voilà, c'est tout, voilà. C'est ça ta vie chrétienne sur Terre. Rien foutre et critiquer les ministères. Voilà, c'est ça. C'est magnifique, quoi. Je te plains. Hein. Si vraiment tu veux changer, franchement, il n'y a pas plus dur pour changer. Si tu veux changer, contacte-moi, je te dirai comment faire. Ou bien, commence à agir. Agis selon ton cœur. Il y a des choses dans ton cœur. Là. Dieu te met tous les jours des choses dans ton cœur. Et ben, tu dois les accomplir. Tous les jours, il y a quelque chose là, dans ton cœur. Accomplis-les. Fais. N'aie pas peur de te tromper. Souvent, les gens qui veulent rien faire, c'est pas des feignants. Moi, je vous dis, les gens qui ne veulent rien faire, ce n'est pas des feignants, ni des gens qui ne cherchent pas qui cherchent leur intérêt. Non. Les gens qui veulent rien faire, c'est des gens qui ont peur d'échouer. Parce qu'ils voient Dieu comme un Dieu qui est prêt à les fracasser au moindre faux pas. Et c'est pour ça que les gens font rien. Parce qu'ils ont peur de ce Dieu-là. S'ils verraient comment Dieu est patient, bon et lent à la colère, ils agiraient beaucoup plus, sans crainte, et ils feraient des erreurs. Et de leur erreur, Dieu fera concourir cela à leur bien, en leur apprenant comment agir encore mieux. Comment être plus sensible au mouvement de leur cœur, où le Saint-Esprit, tous les jours, agit. Tout simplement. Donc, alors, c'est vrai que lorsque nous nous approchons d'une personne et que nous avons aucun intérêt envers cette personne, mais aucun, même pas l'intérêt d'être bien vu, ou d'être vu comme un super chrétien ou un chrétien qui connaît la parole de Dieu ou la Bible. Juste le fait de s'approcher d'elle pour s'intéresser à elle. Mais pas pour c'est rien, pour rien du tout, juste pour t'intéresser. Parce que tu voudrais bien que les gens s'intéressent à toi. Donc, aime ton prochain comme toi-même. Donc, c'est-à-dire que tu vas t'intéresser aux gens. Intéresse-toi. Et même si tu trouves qu'ils sont pas intéressants, dis-toi que tu ne peux pas trouver intéressant une personne dans une conversation. Je pense et tout que tu dois trouver la perle rare qui est dans son cœur, dans chaque personne. Si tu trouves la perle rare qui est dans le cœur de chaque personne, c'est ça c'est le doigt de Dieu. Le doigt de Dieu dans cette personne. Parce que le doigt de Dieu est sur chaque personne. Chaque personne. C'est lui qui nous a fait, c'est lui qui nous a forgé. Quand je dis lui, c'est avec un L majuscule, avec énormément de respect envers notre Seigneur, envers notre Créateur. C'est lui. Il a son empreinte dans chaque être humain. Et cette empreinte, même si elle est pervertie par le diable, c'est une empreinte du Seigneur. Ne cherche pas à comprendre. Ne cherche pas à comprendre. C'est comme le voyant
qui a l'empreinte du Seigneur, qui en fait il perçoit le monde spirituel d'une grande facilité, et qui en réalité l'empreinte que le Seigneur a mis dans son cœur, c'était l'empreinte du prophète. Une fois que le voyant vient en Christ, eh ben il devient prophète, parce que il a toujours cette empreinte de la sensibilité du monde spirituel et de la perception spirituelle. Bref, en gros, je vais pas me retarder. Il y a des tas de choses à dire, franchement. Mais là, ce que je veux vous dire, c'est que quand vous allez vers une personne et vous voyez que vraiment vous dans votre cœur il y a comme une recherche d'intérêt personnel, eh ben c'est pas aimer votre prochain, parce que comment dire, l'amour ne cherche pas son intérêt. Voilà, c'est dans 1 Corinthiens 13. Donc du coup, remettez-vous en question et ressaisissez-vous directement. Rappelez-vous de ma vidéo. Non, je plaisante, allez. C'est bon. Les gars, ils vont croire et tout que je me prends la grosse tête et tout, qu'en réalité, je me prends pas la tête, la grosse tête. Bon, restez bénis. Et voilà, c'est tout simple. En fait, c'est des choses très 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 simples qui peuvent changer toute une vie. Et moi, ça m'a changé totalement. Comme ces personnes que j'ai pu croiser. Quand je les vois, j'ai des yeux en cœur. Parce que ils m'ont apporté tellement de choses, vous pouvez pas vous imaginer. Et quand les gens vous apportent l'amour du prochain, ils vous ont tout apporté. Restez bénis.